Les fiançailles de Triermain de Sir Walter Scott. Dans les brumes violettes des Highlands écossaises, là où les larks miroitaient sous le regard des sommets anciens, une histoire de cœur et de courage s'apprête à se dévoiler. Pénétrons dans l'univers des fiançailles de Sir Walter Scott, une épopée où les serments murmurent au vent et les destins s'entrelacent au rythme des clans. Ma Lucie, quand la beauté devient le prix du courage, la tâche du ménestrel est finie. Tu le sais, ce serait trop exigé d'un poète que de le forcer d'épuiser son sujet jusqu'à la lie. Ajoutons brièvement que nos amants furent unis comme dans tous les romans et toutes les comédies. Ils vécurent heureux, tendres et fidèles, et virent une nombreuse famille héritée de leurs honneurs. Apprends aussi que quand un pèlerin passe près de la montagne solitaire, à l'heure du crépuscule, ou dans une matinée de brouillard, le château fantastique abuse souvent ses regards sur les rochers de la vallée de Saint-Jean. Mais depuis, le brave de Vaux, jamais mortel, ne pénétra sous ses portiques. Ce n'est plus qu'une vaine apparition qui s'évanouit avec le retour du soleil ou dès que la brise souffle. Regarde, ma bien-aimée, notre voiture qui roule lentement là-bas, et nos serviteurs qui s'étonnent de voir que nous suivons à pied ces sentiers pierreux, maintenant que les ombres du soir s'abaissent sur la montagne. Telles sont les idées du vulgaire. Ils s'imaginent que la mollesse et le luxe sont seuls le bonheur. Et combien d'hommes, dans un rang plus élevé, esclaves des plaisirs grossiers, sont insensibles aux nobles sentiments qu'inspirent les grands tableaux de la nature. Mais toi et moi, Lucie, nous ne cesserons pas d'aimer le diadème vaporeux de la montagne, le vert bocage et le vallon. Nous les aimerons encore davantage si leurs sentiers sinueux ont été le théâtre des aventures de quelque antique chevalier célébré par des hardes d'un autre âge, qui peut-être voulurent, comme moi, cacher une vérité morale sous le voile de la fiction. Nous braverons le souffle plus froid de la brise qui commence à se faire sentir. Ma bien-aimée s'enveloppera de mon manteau. Appuyée sur le bras d'Arthur, elle ne craindra pas de se hasarder dans ce chemin glissant au milieu des fougères. Fin des fiançailles de Triermain de Sir Walter Scott. Les fiançailles de Triermain est un poème narratif de Sir Walter Scott, publié en 1813. Il raconte l'histoire de Sir Roland de Vaux, un chevalier qui se rend dans la vallée de Saint-Jean pour sauver une belle jeune fille, Gagnef, qui est prisonnière dans un château enchanté. Le poème se compose de 3 chants, chacun avec son propre thème et son propre style. Le premier chant raconte l'arrivée de Sir Roland dans la vallée et sa rencontre avec Gagnef. Le deuxième chant décrit les épreuves que Sir Roland doit surmonter pour entrer dans le château. Le troisième chant raconte la délivrance de Gagnef et leur mariage. Les fiançailles de Triermain est un poème romantique qui explore les thèmes de l'amour, de l'aventure et de la magie. Il est considéré comme l'un des meilleurs poèmes de Sir Walter Scott et a été adapté à plusieurs reprises pour le théâtre et le cinéma.